à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien depuis ces 2 jours, que vous gardez le moral. Alors aujourd'hui nous allons faire politique, donc que du beau, que du bon, hein, voilà. Alors moi, je vous avais parlé de mon voisin. Vous savez que ce chien faisait pipi caca dans mes jardinières. Donc figurez-vous que la dernière fois, je promène mon chien, je rentre chez moi, et dans le couloir, je le croise. Ça faisait 2 jours que c'était le bordel, vous voyez, dans le couloir. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il fait? Il déménage parce qu'il a, soi-disant, rencontré quelqu'un. Enfin, je l'ai vu avec une femme. Bon. Après, donc, je vais pour prendre l'ascenseur, et il sort de l'ascenseur. Il sort avec un évier de sac de bain et une colonne. Mais vieux, vous voyez, de genre quand je suis rentrée dans l'appartement, vous voyez, date des années 70. Ok. Et il tient la porte ouverte, donc moi je peux pas passer parce que quand la porte est ouverte de l'ascenseur, on peut pas prendre l'escalier pour monter chez moi. Donc je me retrouve face à lui et je lui dis, ouais, il faudra que vous disiez à celui qui promène votre chien qu'il arrête de lui faire pipi caca dans les jardinières. Il me dit, mais c'est vieux ça comme histoire. Il me dit, ça y est. Je dis, oui, non, mais ça y est. Je dis, je vous parle pas quand votre chien il faisait pipi sur le balcon. Je vous parle. Il me dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, ben, je vous parle. Votre chien. Waf waf. Votre chien. Barbu. Promène chien. Pipi caca. Jardinière. À côté de mon scooter. J'ai dit, il faudra lui dire que c'est pas là qu'il faut faire pipi caca au chien. Il me dit, non, c'est pas mon chien. Lol. Le mec, je l'ai vu avec le mec. Le mec, son chien, le mec qui promène son chien et son chien. Mais il me dit, non, c'est pas... Non, mais mort de rien. J'ai dit, ok, c'est pas votre chien. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, dans l'immeuble, il y a 6 chiens, je crois. Il y a eux, les fatigués, les crasseux, les blancs, qui promènent leur chien dans le garage, ok, qui croyaient que c'était les miens. Il y a ma voisine qui a un King Charles, mais on dirait une T-Rex, tellement il est cubique le truc, tu vois. Donc, ok, j'ai dit, et après il y a moi avec mes 2 chiens, et après il y a un mec avec une espèce de petit chien noir et blanc, enfin moyen, mais bon, c'est pas lui. Lui que j'ai vu, c'est un malinois. Je veux dire, bon, des malinois, il y en a pas beaucoup dans l'immeuble. Ah non, il m'a dit, c'est pas lui. Non, il m'a dit, c'est pas lui. Mais par contre, depuis que j'y ai dit, on le voit plus, le chien, le mec. Non, mais moi, je vais vous dire à un moment donné, vous voyez. Donc, je me suis pas énervée, parce que bon, je me suis dit, ça va, je vais pas m'énerver. Je vais pas lui dire, tu me prends pour une conne, je t'ai vu, machin et tout, parce que ça sert à rien. Le message est passé. Il sait que je l'ai guetché. Et donc, du coup, ben, il le fait plus. Voilà. Non, mais, moi, j'en peux plus, déjà. Faut arrêter, quoi. Alors, entre ceux qui te jettent les trucs par les fenêtres, ouais, non, parce que la dernière fois, il a quand même craché sur la vitre, enfin, sur la glace de l'ascenseur. C'est-à-dire, en fait, il s'est craché dessus. Non, mais mort de rire. Non, mais pour vous dire, les mecs, ils montent dans le couloir, ils écrasent le mégot dans le couloir, au lieu de l'écraser dehors, avant de rentrer dans le couloir, tu vois. Avant de prendre l'ascenseur, ils t'écrasent le mégot sur le mur. Ah oui, non, il faut le vivre. Oui, entre ceux qui te descendent la poubelle, qui fait la traînée de leur poubelle, tout est dégueulasse. Non, mais, et donc le mec, en fait, ça fait 1 semaine qui vide son appartement. Mais de tout et n'importe quoi. Il y a l'évier de salle de bain. Il me dit, j'ai fait des travaux chez moi, j'ai pas débarrassé. Ok. Mais quand même. Je me demande comment c'était chez lui. Non, mais parce que le mec, il sort. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a plein, ils vous invitent pas chez eux et tout. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'ils veulent pas vous inviter et tout. C'est parce qu'ils savent que chez eux, c'est dégueulasse. Non, mais je vous explique. Oui. Ah non, quand j'ai vu que tout ce qu'il a jeté, j'ai dit, putain, mais tu vivais là-dedans? Mais c'est une déchetterie, le truc. Tu as cassé la maison, tu as rasé la maison et tu as tout entreposé dans une pièce? Et depuis, tu vis comme ça? Je sais pas, j'ai pas compris. Non. Donc, aujourd'hui, nous allons faire politique. Donc, nous allons commencer vite et fort, hein? Gala.fr. Patrick Balkany. Le mec, je sais même pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui déjà l'invitent, déjà. Vu tout ce qu'il a fait. Il est malade, le mec. C'est fou comme les gens, quand ils vieillissent, selon comment ils sont, vous voyez, de suite, ils sont rongés de l'intérieur. Vous savez, je sais pas, du noir, vous voyez. Enfin bon. Et lui, mais alors,
Patrick Balkany révèle que sa femme Isabelle est atteinte de cancer du pancréas. Tu veux savoir, on en a rien à foutre. Ouais. Franchement, on en a rien à péter. J'ai rien à péter. Genre, tu es venu quoi? Oh, elle était très malade. Moi, quand j'ai été à la santé, tu étais à la santé, je suis sortie car j'ai fait un infarctus de l'intestin. D'accord. Ah non, parce que... Non, avant de me moquer et tout, parce que je me suis dit, attends, le mec, il a inventé ou quoi? Non, et effectivement, ça existe. Accident vasculaire de l'intestin. Ah ben ça alors? Vous voyez comme quoi? Non, parce que je me serais foutu de sa gueule. Ah, tu es obligé, le mec, il te dit, attends, j'ai eu un infarctus de l'intestin. Franchement, vous rigolez pas, la vérité, moi, je me fous de sa gueule. Ah oui. J'ai oui, c'est ça. Ouais, de la rate, non, aussi. Non, enfin, tu vois? Ah, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas tra, eh oui. C'est ça, hein. Quand tu es une belle personne. Bon, je dis pas que tous ceux qui ont des cancers et tout, c'est des mauvaises personnes. Mais je dis, tu vois, comme quoi, le karma, toi, tu as fait de la merde, ben voilà. Tu vois. Bon, après, eux, ils ont les méchants médecins et tout, puisqu'ils se sont gavés sur notre compte, hein. Réforme des retraites. Les sénateurs, les républicains veulent faire disparaître les régimes spéciaux plus vite que prévu. Oh non, mais ils sont bien les républicains. Ah oui, les valeurs de la République, hein. Souhaitent ainsi faire travailler les agents concernés pour ces régimes spéciaux jusqu'à 64 ans. Ah oui, bien sûr. Tout le monde 64. Ah oui. C'est pas 69, c'est 64. Bientôt. Dans pas longtemps. Un risque de crispation. Ah ouais. Un polo des sénatoriales que son groupe cherche à équilibrer la réforme. Ah ouais, il va bien te l'équilibrer, tu vas voir. 20 minutes. À quoi va servir le nouveau Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité? Ben rien. Voilà, moi je t'explique, il va servir strictement à rien. Là, ils sont en train de placer encore des pistons à payer à rien foutre. Alors, Astrosi. Ah oui, Astrosi, oui, parce que je regarde Saïm Laibi aussi sur Odyssée. Et en fait, il montrait une vidéo où il disait Astrosi au forain, vous savez, du cirque, Zavata, je sais pas quoi, qui leur a parlé comme des chiens, en disant ouais, c'est dégueulasse, regardez comme ce qu'ils font aux animaux, machin et tout. Et en fait, il montrait dans sa vidéo qu'en fait, lui, il était allé au cirque voir les animaux à Monaco. Ah ouais, mais c'est pas pareil, chérie, putain, t'as pas compris. Avec la populace, on se mélange pas avec la populace. Lui, il veut plus de la populace. Ah ouais? Il a que des collabos dans sa ville. Un comité regroupant 17 experts et scientifiques. Ah ouais, mais j'aimerais bien savoir qui ils sont. La nouvelle commission regroupe des personnalités tout à fait respectables, mais on peut craindre que si leurs recommandations ne vont pas dans le sens de ce que veut Christian Estrosi, ils seront gentiment rangés dans un tiroir. Ben ouais. Le conseil de métropole pour le climat est mort. Vive le haut conseil local pour le climat et la biodiversité. Ah oui, parce qu'il est content parce qu'il dedans il a mis biodiversité. Pour le saucisson et la biodiversité. Oui, c'est pareil, hein, tu peux le coller à tout. Hein. Il y a un nouvel outil qui fait appel à 17. Ah ouais, 17 payés à rien foutre. Il devrait fonctionner main dans la main avec un conseil de développement déjà créé avec les acteurs socio-économiques et institutionnels et une convention citoyenne regroupant 100 habitants. Ouais, à mon avis, il va les prendre dans les EHPAD. Ouais, non, parce que du coup, moins 55% d'émissions à effet de serre. D'émissions. D'ici 2030. Neutralité carbone 2050. Ah ouais, ça sera vraiment une EHPAD. Ah oui. Wolfgang Kramer. Bon, déjà, pas français. Ah oui, non, parce qu'on va se la jouer Zemmour. Écologue, d'accord, et géographe, CNRS. Éric Daniel Lacombe, architecte, urbaniste. Pascal Dassonville, directeur régional d'Enedis. Ça va, que des hautes pointures, ouais, que des experts. Le professeur Patrick Fenichel, expert des perturbateurs endocriniens. Ah oui, pour la biodiversité, ouais, d'accord, pourquoi pas. Philippe Grand Cola, hein, non, moi je veux un petit cola. Oui, non, je veux un petit cola, moi. Chercheur en biologie de l'évolution de la oula. Nathalie Ilmi, auteur du GIEC, oh putain, pardon. Stéphane Linou, spécialiste du rapport entre l'alimentation et la sécurité. Frédéric Marchand, sénateur présenté comme un spécialiste de l'agriculture et de l'alimentation. Pierre-Charles Maria, président d'Atmosud. Carlos Moreno,
Esperville, territoire de demain. De toute façon, dès qu'il y a Esper, c'est mort. Nicolas Perodo. Oh, il n'y a pas des bougnolets et des bambous, là. Économiste à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Gabriel Plassa, cofondateur de la Fabrique des mobilités. Ouais, enfin, c'est tous ses potes, quoi. Damien Provitolo, spécialiste des risques, des aléas aux résiliences des territoires littoraux et urbanisés. Kalina Raskin, directrice générale du Centre d'études des expertises et biomimétisme. Oula, attention. Putain, mais ils vont me faire quoi de... Oula. Je sais pas ce qu'il va me faire de Nice. Non, il a un problème, hein, ce mec. Ouais, en fait, il s'est mis avec eux juste pour que tous ces trucs y passent. Et c'est tout, en fait. Alors là, ils vont pouvoir appuyer, vous voyez. Oh, attention, c'est un écologue. Ou de renommée départementale. Ouais, non, parce qu'il a pas sorti le département, le mec. Marché de l'électricité, les échos. Une réforme clé pour sécuriser le nucléaire en France. La France plaide pour ne rien changer à la tarification marginale. Ah bah non. Mais elle entend réduire le poids de ce tarif en créant des contrats à long terme qui pourraient servir de cadre pour réguler après 2025. Ah ouais, donc ça veut dire jusqu'en 2025, on va cracher. Ouais. Les prix de vente de la... Oula, jusqu'en... D'accord, à partir de 2020. D'accord. Bon, ben, vous savez que, voilà, il vous reste 2 ans. Encore. Lui, c'est jusqu'à quand? 2027? Non, c'est pas ça? 5 ans? 2022? Ouais, c'est ça. Ah bah il va dire j'ai pas fini le projet, il va falloir me réélire. Ah oui. Voilà. On a des problèmes de pédophilie à grande échelle en France, de viol, de séquestration, de découpage de personnes, d'enlèvement, de séquestration de tétraplégiques. Paris dénonce la représentation des soldats français dans le film Black Panther Wakanda Forever. France TV Info.fr. Une scène qui a suscité la colère du ministre des Armées. Pourquoi il a regardé le film? Oh, la tête qu'il a. C'est lui le ministre. Ah oui, le cornu. Oh, ils ont des têtes bizarres, hein. Dans le film de Ryan Coogler, des militaires français sont présentés en train de tenter de piller les ressources du Wakanda, un royaume africain fictif. Une scène qui a suscité la colère du ministre des Armées. Genre, c'est parce que nous, on n'a pas pu la voir, ou... Ah ouais, non, parce que du coup, je pense qu'il rend hommage aux 58 soldats français. Ouais, mais il y a tout que toi qui, quand il voit Wakanda Forever, il pense aux soldats français qui sont morts en défendant le Mali, tu vois. Moi, quand je regarde Wakanda Forever, tu vois. Oui, après, c'est des Français, mais c'est comme dans Avatar, tu as vu le premier. Bon, à la base, c'est genre des Américains, autant, j'en sais rien, enfin bon, ben voilà, c'est pas pour ça que le ministre des armées américaines s'est offensé parce que dans Avatar, c'était des occidentaux, genre, qui venaient et prenaient possession de... Non, mais mort de rire. Elle se demande, à sa demande face au groupe terroriste islamiste. Mais putain, mais ferme-la, en fait. Bon, en plus, moi, il m'a pas plu, le film. Donc, bon, hier, je me suis regardé encore Black Adam. Ouais, bon, je sais, il est pas top. Moi, ce qui me plaît, c'est comme dans les X-Men. C'est quand il y a un moment donné, il y a la scène, elle est au ralenti, et tu as la musique de Rhythmix, tu vois, dans les deux. Et ben là, pareil, dans Black Adam, c'était les Rolling Stones, et bon, c'est moins bien fait que dans les X-Men, j'avoue. Mais, moi, j'aime bien quand il y a la musique, comme ça, sur ralenti, le mec, il fait plein de trucs en même temps. Voilà. Donc, moi, c'est mes 3 scènes mythiques, on va dire. Les 2 dans X-Men, et voilà. Le Wakanda Forever, ouais, c'était beau quand il y avait l'autre, un peu cher, hein. Le vrai Black Panther, là, elle ressemble à rien, hein, franchement. Ah ouais. Déjà, on dirait une minote de 15 ans. Enfin, elle fait pas femme, vous voyez. Et en plus, franchement, le film en lui-même, le soi-disant l'hommage, ouais, fait, tu le mets pas, limite, tu le mets pas, c'est pareil. Fait, moi, je m'en bats le bonbon. Moi, je regarde Black Panther, en fait, tu vois. Je m'en fous de ton hommage du... Oui, non, c'est bien, mais je veux dire... si le film il est tout pourri, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait de ton hommage? Jeff Bezos décoré par Emmanuel Macron, une légion d'honneur très critiquée par des élus de la France insoumise. Ah oui. Non, c'est bien, mais je vous dis là maintenant aussi, vous voyez. Maintenant qu'on sait qui sont du mauvais... Maintenant qu'on sait qu'ils sont du mauvais côté, qui ils sont? Ceux qui sont du mauvais côté du miroir, de la barrière, de la ligne, du mur, du précipice,
Eh ben maintenant, on sait que, voilà, tous ceux qui, vous voyez, eux aussi, histoire chelou, hein, parce que bon, du coup, à mon avis, vu Macron, vu Brigitte, vu Mimi Marchand, vu Pierre Palmade, vu Muriel Robin, vu l'autre, là, comment elle s'appelle, la vieille, là, dégueulasse, putain, elle a 95 ans, Lynn Renault, s'il te plaît. Loi sur les énergies renouvelables, les députés RN et LR saisissent le Conseil constitutionnel. Le Monde, les élus de deux partis dénoncent une rupture d'égalité entre les producteurs d'énergie renouvelable et les autres énergiens, induite par le texte adopté mardi. Le lobby de l'éolien et du solaire. Ben ouais, mais tu l'as voulu ça aussi. Non, mais attends, à un moment donné. Le RN il ferraille. Depuis quand le RN il ferraille? Non, mais mort de rire. Le groupe d'extrême droite avait ferraillé. Qu'est-ce qui ferraille? Je sais pas comment on va finir. Plus d'électricité, plus à bouffer, plus... Oh, vous l'avez vu, Véran? Mort de rire, il a dit que la fin de l'humanité, c'était à cause des grévistes. Ah ouais, ça c'est comme la préfète qui nous a dit que s'il y avait des fusillades et des règlements de compte, c'est à cause des consommateurs. Eh ouais. Non, c'est bien. Non, mais là, en arrivé jusqu'au point de 2012, l'Odyssée de l'espace, non, c'est pas vrai. Franchement. Alors, bfmtv.com. Violence conjugale, premier feu vert des députés, un texte créant une inéligibilité obligatoire. Ouais, d'abord, occupe-toi des pédos, non, peut-être? Malgré des réserves jusque dans la majorité, les députés ont validé mardi en commission une proposition de loi créant une peine... Oui, mais je croyais qu'il y avait une peine d'éligibilité aussi pour ceux qui étaient condamnés. Ben, je vois que au plus tu es condamné, au plus tu es au gradé. Donc, bon... On s'en fout, en fait. Inéligibilité, mais c'est pour que tu fais une loi pour 15 personnes, en fait. Non, mais parce que bon... Inéligibilité de quoi? C'est genre politique. Donc bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? France-TV-info.fr, ça c'est pour se donner bonne conscience, vous voyez? Oh, mais on a fait une loi, donc s'il n'y a pas de condamnés, c'est qu'il n'y a pas de criminels, tu vois? Ah oui? Non, non, c'est juste parce que tu les recherches pas, en fait, c'est tout. Enfin, tu captes pas, enfin, tu les balances pas, quoi. France-TV-info.fr, sécurité routière, le gouvernement reporte s'inédier la mise en place des nouveaux radars urbains. Alors, attendez, c'est quoi ça? Ah oui, la mise en service de ces radars capables de détecter les excès de vitesse et fraîchissements de feu rouge. Alors, s'explique par le contexte social tendu en France. Eh ouais, donc 300 radars urbains payés qui vont rester dans le hangar. Non, c'est bien. Je reviens, vite fait, sur limogeage de la préfète Marie Lajuse. Lajus. Pour Gérald Darmanin, un représentant de l'État doit être inattaquable et respectable. Je crois que c'est sans commentaire. Oui, non, je crois que là, j'ai pas besoin, j'aurais pas besoin de l'ouvrir. Je crois que tout est dit. Ah oui, tout est dit. Ah. CGT, quand les langues se délient, le bilan de Martinez, vandalisme et guerre idéologique. Moi non, ma fille, il a la moustache qui frise. CGT, quand les langues se délient. Adhésion en chute libre, résultat à demi-teinte dans les élections professionnelles, guerre de succession, opacité financière derrière les coups de menton, ah, il n'y a pas de moustache, de Philippe Martinez, un syndicat à la dérive. L'Express. Putain, s'il y avait que le syndicat, mais il y a le patron du syndicat qui est à la dérive aussi, tu vois. Et il y a tous les syndiqués qui sont eux aussi, du coup, à la dérive. Ah ouais. Ah ben écoutez, on va finir par lui, parce que comme je dis toujours, les conseilleurs sont pas les payeurs. On atteint le sommet de l'ignoble. Éric Ciotti se défend suite aux accusations de Mediapart sur sa mère hospitalisée. Oh oui, c'est ignoble de dire que j'ai fait laver le cul à ma mère pendant 18 ans par la sécurité sociale. Ah oui, que les Français ont payé. Ah ouais, le cucu à maman. Ah oui. Accusé par Mediapart de faire hospitaliser sa mère sur le dos de la sécurité sociale depuis 18 ans, Éric Ciotti dénonce une atteinte ignoble. Oh, tu touches à ma maman. Faut pas toucher à ma maman. Oh oui. Les folles économies de la famille Ciotti au détriment de la sécurité sociale. Et ouais, quand même, c'est 100 000 euros. Ah ouais, ça se trouve pas sous le pas du cheval. Ah oui, non, mais tu vois, comme disait le père de mes enfants, ouais, les billets poussent pas sur les arbres, tu vois. L'article de Mediapart a mis le feu, quoique, madame peut-être, a mis le feu aux poudres et provoqué la colère du député LR. Oh,
Selon le journal, le président des Républicains et sa famille bénéficiaient d'un passe-droit dans la prise en charge. Alors, ok? Victime d'un accident, oui, c'est un peu à l'italienne. Victime d'un accident vasculaire cérébral. En 2000, cette dernière est prise en charge dans une unité spécifique, ok. Mais d'après Mediapart, ok, la famille Ciotti devrait ainsi débourser 58,16 € par jour si Annie Ciotti était prise en charge à l'hôpital de Nice. Une somme à laquelle il faudrait ajouter le forfait dépenses qui, dans le cas d'Annie Ciotti, vu son état, atteindrait probablement la somme de 17,96 €. Oh, minouchette! Une dépense qui, prise en charge depuis toutes ces années par la sécurité sociale, aurait fait économiser à la famille plus de 525 000 €. Selon les départements, le tarif jour en soins de suite aussi entre 130 à 190 €, soit de 900 000 à 1,2 million d'euros assumés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Moi, j'ai pas un copain à Estrosi, lui. Ah ouais, ça doit être un copain Estrosi. Ah oui. Oh, ces gens sont ignobles. Cette populace. Invité. Alors, je crois que là, on atteint le sommet de l'ignoble. Ah oui, je n'imaginais pas connaître ce type d'attaque. Ah non. Oh, mon Dieu, on est allé fouiller dans le dossier médical de ma mère. Non. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont dit, ouais, est-ce que vous avez bien Madame Ciotti? Oui. Pourquoi elle est là? Pour ça. Bon, ben voilà, c'est tout, point barre. Qui a 58 ans a subi un AVC. Ah ben ça c'est parce qu'elle a dû voir ta tronche. Elle a dû réaliser. Elle a dû se dire, oh, mon Dieu, j'ai mis ça au monde. Et donc du coup AVC, eh ouais. Qui est tétraplégique, qui vit sur un lit de souffrance. Ouais. Et à Belgique, hein. Ça nous fera faire des économies, tu vois. Un petit séjour en Belgique. Qui vit sur un lit de souffrance, qui a besoin de soins précis. Ce n'est pas moi qui gère son hospitalisation. Ce sont des médecins qui ont décidé de sa situation. Je ne suis jamais intervenue auprès... Ah bah non, juste tu as dit c'est Ciotti. C'est dégueulasse, voler un dossier médical de la sorte, c'est indigne. Ah non, c'est... Ah d'accord, c'est voler le dossier médical. C'est pas que depuis, elle est tétraplégique, parce que ça va, tétraplégique, on s'en fout, tétraplégique... Enfin, on n'a pas spécialement besoin de savoir pourquoi tu as été tétraplégique, mais tu es tétraplégique en fait. Sûrement qu'il a dû le dire, ma mère, elle est tétraplégique depuis l'an 2000 dans sa vie, tu vois. Non. C'est que... Oh, on ose lui prendre son truc médical, son dossier médical. Ah oui, tu comprends, parce que nous, on l'a pas balancé le dossier médical à tout le monde, à tous les docteurs. Hein, les docteurs, ils n'ont pas balancé le dossier médical au gouvernement, hein, pour les vaccinés, les non-vaccinés, là, ils l'ont pas balancé. Oh, mais toi, il faut pas balancer le dossier, hein, attention, hein. C'est secret de défense, tu vois. J'ai ma chienne, elle twerk. Elle a un problème, je vous jure, la blonde, elle a un problème. Même des fois, ma chihuahua, elle la regarde, elle vient te dire qu'il y a des soucis. Je vous jure, elle a trop un problème, cette chienne. Oh. C'est un cas social. Ben ouais, mais bon, du coup, voilà. Il a fallu que je me le prenne aussi. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des messages sympathiques. Voilà. Parce que du coup, les pas sympathiques, vous pouvez vous les garder. Tu vois, le mec, j'ai eu 500 vues. Le mec, il te laisse, ouais, elle a un son dégueulasse, il faudrait qu'elle achète du matos ou je sais pas quoi. Bon, déjà, tu t'adresses à moi, tu vois, parce que du coup, tu es le seul à laisser un commentaire. Donc, tu peux me dire, excuse-moi, mais ton son, il est pas bon, tu vois, tranquille. Non, elle. Et en plus, genre, c'est sans vue, il y a que lui qui a laissé un commentaire comme quoi le son, il était pourri. Donc, je lui ai conseillé d'aller chez un otorino, de consulter, ou d'aller acheter du matos, parce que du coup, vu que c'est le seul à pas avoir eu de son. Donc oui, effectivement, à mon avis, je pense que c'est toi qui as un problème, chérie. Alors, avant de dire elle et avant de m'accuser de quoi que ce soit, déjà réfléchis un peu avant de poser ton commentaire, tu vois. Donc, si c'est un commentaire sympathique, merci. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Bon, mais écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.